Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer un menu déroulant en CSS. Donc ici j'ai un menu principal qui contient accueil, aliments et contact. Et lorsque je survole aliments, ça me fait apparaître son sous-menu qui contient fruits, légumes, poissons et viande. Donc l'idée c'est de faire ça. Donc pour pouvoir réaliser tout ça, on va créer un nouveau document qui s'appelle index.html dans lequel on va mettre le doctype, dans lequel on va mettre un petit title qui sera menu déroulant. On va mettre d'abord la structure HTML de notre menu en place. Donc on va créer un header dans lequel on va mettre un nav qui contiendra un UL avec 3 LI. 3 LI dans lequel j'aurai à chaque fois un lien. Donc ce lien, le premier on a vu que c'était accueil. On va bien lui mettre son title également. On va créer un deuxième lien qui sera donc aliment. Et un dernier lien qui sera donc contact. Donc là, j'ai mes trois éléments, on va aller voir ce que ça donne sur notre navigateur. Donc pour ça, je me rends sur mon projet. Donc là, je vois que j'ai mon petit menu. Donc pour créer un sous-menu à aliments, on va dans le LI qui contient nos aliments, créer un nouvel UL dans lequel je vais mettre des LI avec des liens puisqu'on est sur un menu. Et donc on va mettre fruits. Pareil, on prend pour le title et on duplique ça du coup pour légumes, poissons et viande. Donc légumes, poissons et viande. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai bien en termes de structure un menu principal avec accueil, aliments et contact, et j'ai un sous-menu de aliments qui contient fruits, légumes, poissons et viande. Donc on va s'intéresser un petit peu, maintenant qu'on a notre structure, on va s'intéresser un petit peu à la mise en page de tout ça. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler CSS, dans lequel je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler main.css, qui va contenir donc le CSS de ma page. Donc je vais lier ce fichier dans mon index.html sur la balise link. Donc je vais me rendre dans le dossier css /main.css. Et donc pour initialiser les comportements de base des navigateurs, je vais également intégrer un fichier de reset. Donc je vais mettre au même endroit. Hop. Donc je vais le lier avec le link, mais je vais également du coup créer le fichier associé dans mon dossier CSS. Donc je vais l'appeler reset.css. Donc ce reset, je vais récupérer le reset d'Eric Meyer, donc toujours la même chose sur son site internet, hop, pour le récupérer à cette adresse. Donc là, j'ai lié mes deux fichiers CSS, on va voir déjà si reset s'applique bien, on voit bien que du coup le comportement de base du navigateur a été supprimé. Donc on va pouvoir s'intéresser à notre CSS à nous. Donc sur notre CSS, on va rajouter le box sizing en border box. On va définir sur le body tous les comportements de police. Moi je veux que la couleur par défaut ça soit du gris en 333. La font family, je voudrais que ça soit de l'Arial. Je vais quand même lui mettre une police de remplacement qui sera du 100 serif. On va mettre un font size de 16 pixels et un line 8 de 22 pixels. Voilà, donc là on a initialisé, on a défini le comportement des polices pour l'ensemble du body. On va également supprimer le petit soulignement en dessous du lien, comme ça, un text decoration none, et on va lui remettre la couleur, du coup celle qu'on a mis par défaut, de 333. On va voir ce que ça donne. Hop, du coup là on voit bien que ça a bien été réinitialisé. Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est centrer mon menu. Donc pour centrer mon menu, je vais créer une classe wrapper. Et ces classes wrapper, je vais mettre un margin 0 auto, et qui a fait en taille maximale 1000 pixels. Enfin en largeur 1000 pixels, pardon. Donc je vais rajouter cette classe sur mon nav, classe égale wrapper.
Hop, et comme ça, du coup, j'ai bien mon menu qui est centré dans ma page. On va aller rajouter le petit soulignement qu'on avait en dessous de notre menu. Le petit soulignement, on l'avait mis du coup, sur le header. Et sur le header, on avait un border-bottom de 1px en solide. Et on va mettre comme couleur un gris plus clair, EEE. Donc là, j'ai bien ce petit soulignement. On va aller rajouter le petit padding qu'on avait autour de nos différents éléments. Pardon, on va d'abord mettre les liens sur une seule ligne, parce que là on les a les uns en dessous des autres, nous on les veut les uns à côté des autres. Donc je vais faire que tous les LI qui sont dans mon header, je les veux en display inline block. Je veux les aligner en haut. Donc là on voit bien qu'on les a les uns à côté des autres. Donc pour l'instant le sous-menu nous embête, donc on va le masquer. Donc pour détecter le sous-menu, ce sera plus facile, on va rajouter une classe sub-menu sur notre UL. Donc cette classe va me permettre du coup de dire que par défaut, je veux masquer ce menu. Donc pour le masquer, j'utilise un display none. Je recherche ma page, je vois qu'il est pour l'instant invisible. L'idée, ça sera de le rendre visible uniquement quand je vais survoler l'aliment. On va d'abord designer cette partie-là et ensuite on s'occupera de designer la partie du sous-menu. Donc on va dire que les liens qui sont à l'intérieur de notre LI, je les veux en display block et je vais leur mettre un padding tout autour de 20 pixels. Donc comme ça on recommence à avoir déjà quelque chose qui est plus proche du résultat qu'on souhaitait. On va aller s'occuper de faire un petit effet au survol sur ces liens. Donc pour ça j'ai utilisé le 2.over. Et 2.over, je vais dire que je veux qu'ils aient comme couleur d'arrière-plan background color un petit vert. Et on va dire qu'ils ont comme couleur de texte du blanc. Donc là, je survole, j'ai bien mon effet. Donc là, maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est faire apparaître notre sous-menu. Donc pour ça, on va dire que quand on survole le LI, on veut que s'il a en enfant un sub-menu, dans ce cas-là, on met en display block. Ça va le faire réapparaître. Là, quand je survole l'aliment, je vois bien le sous-menu qui réapparaît. Par contre, il me fait tout bouger parce qu'il est toujours dans le flux. L'idée, ce serait de le sortir du flux de façon à ce que ça décale pas tous les éléments. Donc pour ça, on va le mettre en position absolue. On va dire que le sub-menu, on va le mettre en position absolue. Ce sub-menu, si je le mets en position absolue, il va falloir quand même que je lui donne un référent. Ce référent, ça va être le LI dans lequel il se retrouve. Donc je vais dire que tous les LI sont en position relative. Si je recharge, hop, je vois bien, du coup j'ai mon menu qui est bien en dessous de mes aliments et qui n'a pas fait bouger le reste du contenu. On peut s'en rendre compte si jamais on va dans notre structure HTML et qu'on va rajouter une section avec la classe wrapper pour centrer le contenu qui sera à l'intérieur et que je rajoute un P avec un lorem dedans. Si on recharge la page, on voit du coup on a bien notre P qui s'affiche en dessous et quand je survole, ça me décale pas mon P. Donc on voit bien que l'élément est en dehors du flux. Par contre, en faisant ça, on se rend compte du coup on a un petit problème d'arrière-plan parce que comme on n'a pas de couleur d'arrière-plan, on a ces petits effets pas forcément très esthétiques. Donc on va aller régler ce petit souci en disant que la couleur de nos sub-menus, c'est un background color. Et on avait dit qu'on voulait cette couleur-là en couleur d'arrière-plan. Recharge, et donc là, on a bien la bonne couleur qui s'applique. Maintenant, on va définir une largeur à ce sous-menu. On va dire qu'il a 200 pixels de large. Comme ça, là, on a un affichage qui est un petit peu mieux. On voit que toujours les liens se mettent les uns à côté des autres. Donc pour éviter qu'ils se mettent les uns à côté des autres, on va dire que les liens, les LI qui sont à l'intérieur de sub-menu, on les met plus en display inline block comme on avait fait précédemment pour tous les LI. On va dire ceux-là, on veut en display block. Je recharge, on voit bien que du coup là, ils sont bien les uns en dessous des autres. Donc là, ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est changer le comportement. Du hover. Donc ici, je pourrais inverser les couleurs quand je survole.
Donc ce qu'on va dire, c'est que si jamais je survole un LI qui est à l'intérieur de mon sub-menu, je veux que le A qui est à l'intérieur est un background color blanc et qu'il ait comme couleur de texte le petit vert qu'on avait mis tout à l'heure. Si je recharge, ouais, quand je survole, j'ai bien le comportement que je souhaite. Par contre, par défaut, la couleur des liens est en gris foncé. Moi, je voudrais que ça soit en blanc. Donc, on va aller modifier également ça en disant que tous les liens qui sont en dessous de sub-menu LI, je les veux en couleur blanche. Donc là, j'ai bien ce que je veux. C'est plutôt sympa. Simplement, j'aimerais bien que quand je survole aliment, donc il change de couleur comme c'est le cas ici. Par contre, quand je reste sur le sous-menu rattaché aliment, j'aimerais que l'aliment reste également en vert. Donc pour ça, tout à l'heure, on avait fait le hover sur le A. Mais on va modifier ça en faisant le hover sur le LI. Donc on va faire LI de point over A. Et en faisant ça, en fait, ce qu'on fait, c'est que du coup, vu qu'on dit que lorsqu'on survole le LI aliment, on laisse l'arrière-plan du A en vert. Et comme le UL du sous-menu est dans le LI, et bien du coup on a bien cet effet qui laisse du coup en vert l'aliment. Donc là on a un effet qui est un peu plus sympa. Donc là on va simplement rajouter une autre section, un margin top de 50 pixels, de façon à ce qu'elle ne soit pas collée à notre menu. Hop, j'ai pas dû sauvegarder mon fichier. Alors on va regarder, donc le section classe wrapper, j'ai mis un margin top, on va regarder ici, j'ai dû faire une faute de frappe. Donc on regarde la console. Ici section, en effet, c'est pas que j'ai fait une faute de frappe, c'est que le poids de wrapper est plus important que directement la balise HTML. Donc dans ce cas-là, ici, je vais faire section.wrapper, ça je donne plus de poids à mon sélecteur. Et quand je recharge la page, j'ai bien mon margin top qui va se mettre. Donc 50 c'est un peu beaucoup, on va mettre 35, ce sera un peu mieux. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit menu déroulant en CSS. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vous donne rendez-vous du coup pour une prochaine vidéo.